Donc nous voilà à un an du défilé, de cet énorme projet que j'ai réalisé donc en octobre 2017. Ça a été vraiment une aventure incroyable que j'ai pu réaliser avec une équipe formidable. Je souhaitais un an après revenir sur cette histoire pour vous en parler un peu plus avec le recul du coup d'une année. Donc c'était en octobre 2017. J'ai donc présenté un défilé donc avec 20 tenues, 10 que j'avais réalisées les années précédentes et 10 dédiées à ce défilé-là, avec aussi une exposition photo avec les artistes avec qui j'ai travaillé toutes ces années. Le projet en lui-même s'est concrétisé lors de ma première année de formation en tant que costumière. Ça a été vraiment l'aboutissement en fait de ma reconversion. Donc montrer ce dont j'étais capable dans le sens où présenter des robes pour toutes sortes de femmes. C'était vraiment l'idée, c'était d'avoir des modèles qui défilent de toutes les tailles, tout ce que je pouvais trouver pour ce défilé-là, toutes les tailles, toute corpulence, origine, couleur de cheveux, originalité propre. Et je souhaitais vraiment présenter tout ça pendant cet événement. Donc ça a été vraiment, vraiment incroyable et je suis vraiment très contente de vous en parler aujourd'hui et de vous raconter comment tout ça s'est passé. Alors heureusement sur ce projet-là, j'ai vraiment été énormément soutenue déjà par ma famille qui m'a encouragée à aller au bout du projet. Ensuite par toutes les personnes qui m'ont aidée à travailler dessus, donc que j'ai rencontré plusieurs années avant, mais tout au long du projet. Donc ça a été vraiment, vraiment très intéressant. Tout d'abord, comme j'ai dit, ma famille, mais aussi les photographes avec qui j'avais travaillé les années précédentes, les modèles avec qui aussi j'avais travaillé, qui m'ont fait confiance sur ce projet-là. Une équipe de coiffeurs, maquilleurs incroyables et des habilleuses, ma classe qui est venue m'aider pour habiller les filles, plus plein d'amis qui se sont portés volontaires pour m'aider à toute l'organisation, les modèles toutes volontaires bénévoles. Donc vraiment j'étais plus qu'heureuse de les avoir autour de moi pour ce grand projet. Du coup j'ai fait un Kickstarter pour pouvoir le financer parce que quand j'ai lancé l'idée j'avais pas vraiment de... Je savais pas trop comment j'allais réaliser ça, si je vendais les places, je savais pas trop et en fait j'ai eu l'idée du Kickstarter, donc ça permet en fait de donner autant qu'on le souhaite à la personne pour la réalisation de son projet avec des sortes de récompenses. Donc il y a des gens qui m'ont donné 5 euros, il y en a d'autres qui m'ont donné beaucoup plus. C'était super. Et donc il y avait la place au défilé, il y avait des shootings, il y avait des cours de couture, il y avait la vidéo de l'événement, il y avait plein de choses en échange. Et ça m'a permis de réaliser déjà les 10 robes, de louer la salle, de payer les coiffeurs, les maquilleurs, de faire d'aller au bout au bout de tout ça, de créer des décors pour le défilé. Et puis j'ai eu beaucoup plus que ce que je m'attendais. Donc déjà assez pour réaliser le projet et puis pour faire intervenir d'autres artistes avec moi. Donc c'était vraiment super. Et je remercierai jamais assez toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser ce projet. J'ai eu l'idée du défilé en octobre, donc pile un an avant la réalisation du défilé. Et il y a eu énormément de choses à faire. D'abord, j'ai préparé toute l'organisation. Donc avant de lancer le Kickstarter, pour être sûr que ça soit réalisable, en demandant des devis pour la salle, pour les artistes avec qui je souhaitais travailler, les maquilleurs, coiffeurs, la régie, euh, tout ce que j'aurais eu besoin le jour même pour pouvoir faire un budget assez précis de l'événement. J'en ai parlé un peu autour de moi pour voir qui serait intéressé pour m'aider sur ce projet-là.
J'ai rédigé le Kickstarter qui a été une épreuve pour bien expliquer mon projet, essayer de convaincre les gens et puis en plus structurer un peu toutes les idées que j'avais pu avoir lors de la préparation. En décembre, j'ai décidé d'organiser un grand casting pour justement trouver tous les profils atypiques que je recherchais pour ce défilé. J'ai lancé le casting dans toute la France avec 100 critères donc de physique. En tout cas, la seule chose que je demandais, c'était un book avec un univers pour un peu connaître la personne et pouvoir la choisir au coup de cœur. C'était vraiment le plus important pour moi. Donc j'ai lancé ça pendant le mois de décembre. J'ai eu énormément de chance d'avoir reçu autant de candidatures. Donc j'étais vraiment ravie. Je crois que j'ai reçu plus de 250 candidatures. Ça a été très difficile de choisir, vraiment. Et ça m'a permis aussi de connaître d'autres profils qui n'ont pas forcément défilé, mais avec qui j'ai travaillé par la suite ou que j'aimerais travailler avec elles par la suite. Donc le 1er janvier ou le 2, je sais plus, j'ai donné les résultats et j'ai pu commencer donc la campagne qui a duré 3 semaines pour récupérer tous les fonds pour le défilé. Donc pareil, 3 semaines assez intensives où j'ai découvert Kickstarter, son fonctionnement et plein de bonnes et moins bonnes surprises. Donc voilà, ça a été un mois très intéressant et qui a au final été un succès. Donc j'ai eu les fonds pour le défilé assez rapidement, plus de fonds qui m'ont aidé pour d'autres choses. Donc j'ai continué à construire mon projet, à le présenter aux gens. On a pu fêter la fin du Kickstarter mi-février avec toute l'équipe. C'était vraiment un beau moment. Donc après, ça a été la course à la fabrication des robes. Donc les 20 robes, plus les essayages, donc des 10 autres robes, des 10 robes que j'avais déjà réalisées. Donc j'ai fait essayer ça par les personnes qui avaient été choisies pour le casting. J'ai fait toutes les retouches et en même temps j'ai fait la fabrication donc des 10 nouvelles robes sur mesure. Avec donc la maquette, donc un dessin de chaque création. Ensuite j'ai fait les achats des tissus. Je remercierai jamais assez Priscilla de m'avoir soutenue parce que ça a été vraiment très difficile. J'avais des idées très précises en tête et je ne trouvais pas forcément rapidement, donc ça s'est étalé sur plusieurs mois. Mais on a fini par trouver. Ensuite, donc j'ai fait les robes. J'ai été aidée par un artisan cuir, donc The Frozen Joke, Julien, qui m'a aidée sur 2 tenues. Donc j'ai pu réaliser des robes que j'aurais jamais réalisées toute seule, du moins avec les connaissances que j'avais à l'époque. Et aussi Hannibal, donc on s'est amusé. Enfin vraiment là c'était le projet, la robe finale du défilé et c'était s'amuser sur une robe avec des LED à l'intérieur qui ont été programmés, qui changeaient de couleur. Enfin c'était pareil, super intéressant et puis un peu stressant parce que c'était la première fois donc il y a eu des ratés. Mais au final, on s'en est bien sorti. Je suis vraiment ravie de cette tenue-là en particulier. Et puis ensuite, les invitations, tenir les gens au courant, informer régulièrement de mon avancée sur le projet. Puis voir l'organisation avec les modèles, la salle, comment faire autant de choses en si peu de temps, parce que tout s'est fait en une journée. Et voilà, je garde un très très bon souvenir de tout ça, même si ça n'a pas toujours été très simple. Mais au final, tout s'est très bien passé, donc je suis ravie. Alors, déjà pour vous expliquer comment on fait la réalisation d'une tenue pour un défilé comme celui-là, j'ai décidé de faire des robes sur mesure. En tout premier lieu, il faut prendre les mesures de la modèle en espérant qu'elle ne varie pas trop jusqu'au jour du défilé. Hein, coucou les filles. J'ai eu aucun problème avec ça, très honnêtement. Toutes les robes allaient parfaitement aux mesures des modèles du début à la fin. Donc ça, c'était génial.
Ensuite, donc après avoir pris les mesures, je fais une toile. C'est-à-dire que je fais la robe avec un tissu qui n'est pas le tissu définitif. Et justement, je teste jusqu'à ce que j'ai la forme qui me convient pour la robe finale. On peut ensuite faire essayer donc la robe à la modèle, donc pour faire les derniers réglages et avoir une robe vraiment sur mesure. Et après ça, on passe donc à la réalisation, la fabrication, donc dans le tissu définitif, en faisant la robe comme on l'avait dessinée avant ça, la maquette. Et après, donc on refait essayer une deuxième fois à la modèle, donc bien avant le défilé, pour vérifier encore une fois qu'avec le tissu, il n'y a pas eu une modification par rapport à la toile et qu'elle soit pile ajustée pour le jour J. Donc voilà, donc les modèles sont venus au moins 2 fois pour pouvoir faire l'essayage avant. J'ai eu aucune mauvaise surprise, j'étais vraiment ravie. Et voilà. Le déroulement du défilé, un des plus longs jours de ma vie et qui passait extrêmement vite en même temps. Alors le défilé, donc je me souviens plus à quelle heure j'ai commencé, mais très 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 tôt le matin. J'ai eu de la chance d'avoir la salle disponible à partir de 10 heures. Donc vraiment, je remercie encore le directeur de mon école qui m'a permis de venir plus tôt à la salle. Donc dès 10 heures, j'ai pu accueillir les modèles. Donc à l'avance, j'avais déjà la veille, j'avais ramené toutes les tenues, organisé les loges et l'installation pour les coiffeuses maquilleuses. Donc à 10 heures, j'ai accueilli toutes les modèles pour leur expliquer le déroulement de la journée. J'avoue que quand j'ai vu les 20 modèles, c'est là où j'ai réalisé un peu le travail que j'avais pu faire jusque-là. C'était vraiment très impressionnant. Donc ensuite, j'ai accueilli les filles, on a pu discuter et ensuite on a pu faire une répétition. Donc ça a été vraiment, je pense, une chance de pouvoir faire le défilé le temps qu'il nous a fallu pour caler bien la musique avec les filles, les emplacements. Donc c'était, oui, on y a passé du temps et c'était nécessaire et vraiment super. Ensuite, les filles sont pu aller manger. Moi, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai accueilli les coiffeuses maquilleuses qu'on a installées et à 14 heures, c'était le lancement. Donc, le maquillage, coiffage, habillage de toutes les filles avec un gros planning bien serré. Parce qu'en fait, ça devait être fait en moins de 3 heures. Ouais, 3 heures pour habiller, maquiller, coiffer toutes les modèles. Il y avait donc 2 maquilleuses et une coiffeuse. Avec le renfort de deux autres, donc d'une autre coiffeuse et d'une autre maquilleuse qui nous ont aidés. Donc ça s'est plutôt bien passé. La seule chose, c'est qu'en parallèle, il y avait l'installation de l'exposition photo. Donc encore un grand merci à Priscilla pour m'avoir aidé sur l'installation avec Frozen qui était venue nous aider aussi et puis plein d'autres, Rémi, Hannibal, Émilie, j'en oublie sûrement, je m'excuse mais oui, Marie, enfin c'était heureusement qu'ils étaient tous là, qui m'ont installé donc toute l'exposition photo pendant que les filles se maquillaient. À partir de 16 heures, il y avait le shooting des robes, donc de certaines robes par les photographes qui avaient participé au Kickstarter. Donc on a installé de 15 heures à 16 heures des décors sur la scène pour que les filles puissent shooter dedans. Donc il fallait les préparer à l'avance, puis monter les décors. Elles ont pu faire leur séance photo, donc ça a duré 1 heure. Donc jusqu'à 17 heures. 17 heures, on a tout démonté pour qu'à 18 heures, on puisse lancer donc le défilé. Les personnes pouvaient arriver à partir de 17 heures, je crois, pour l'exposition photo et rencontrer justement tous les photographes qui exposaient leur travail, pouvoir discuter avec eux. Et ce qui permettait vraiment d'illustrer correctement le défilé parce qu'encore une fois, c'est des costumes et que sans les mises en scène, ça a beaucoup moins
d'impact, où ça parle beaucoup moins aux gens. Donc voilà, comme ça j'ai pu présenter les robes en situation avant qu'elles défilent. Donc elles ont défilé à partir de 18h et le spectacle a duré à peu près 1 heure. Donc on avait une magnifique danseuse, Lou Katz, qui a pu faire la première partie. Ensuite un défilé donc, de mes anciennes créations. Et au milieu, donc j'avais fait une petite vidéo donc, que vous avez sûrement déjà vue, du coup, sur le fait que toute personne qui le souhaite peut être modèle photo et qu'il n'y a encore une fois pas de critères de, ni de tout ce qu'on peut nous dire pour faire des choses magnifiques. Donc avec une sorte de témoignage des modèles avec qui j'ai pu travailler et puis leur travail projeté sur écran géant, c'était super. Et après donc le deuxième défilé avec les robes que j'ai préparées toute l'année pour ce fameux défilé. C'était un super moment, enfin j'ai eu du mal à réaliser sur le moment, mais maintenant avec le recul c'était super. Je vois pas comment ça aurait pu être mieux, enfin, je suis vraiment ravie. Et après j'avais le rangement et pareil qui s'est organisé vraiment bien et puis on a fini dans les temps, enfin super. Et donc voilà, après ce défilé-là, qui a été, qui m'a vraiment monopolisé entièrement pendant 1 an, j'ai pu faire ma deuxième année de formation entièrement concentrée sur la suite des événements. Donc ça m'a permis de faire des super stages et de vraiment confirmer bah, mon envie de continuer dans ce métier et que c'était, je pense, le métier qu'il me fallait. Et puis j'ai pu développer encore une fois mon idée de la photo, d'être modèle, de permettre à toutes les personnes qui souhaitent justement être prises en photo dans de belles créations, de pouvoir le faire. Donc j'ai fait plusieurs séances photos avec des personnes de tout genre, de toute nationalité, de toute taille, continuer à développer ça et je pense vraiment rester sur cette voie-là. Et la formation de costume m'a vraiment aidée à justement faire des tenues sur mesure, d'apprendre, de découvrir énormément d'univers, d'époques, de pistes de recherche, d'inspiration et voilà pour continuer à alimenter tout ça. Aujourd'hui, donc j'ai décidé de faire une troisième année de formation, mais essentiellement dédiée au stage. Donc j'ai déjà eu 3 stages superbes, enfin vraiment absolument géniaux, avec des professionnels qui m'ont encore appris plein de choses. Et aujourd'hui, je suis sur le tournage d'un film, c'est un film dont l'univers me plaît énormément et j'espère pouvoir vous en parler. C'est même pas j'espère, je vous en parlerai donc dans les mois qui viennent. Et pour la suite, euh, continuer donc à développer un maximum d'expérience. Et donc il y a le carnaval de Venise qui se profile et un prochain défilé en Autriche en juillet 2019. Merci encore à tous et tous ceux qui ont pu participer avec moi à cette aventure. Il y en aura d'autres. À bientôt.